le Nefesh HaChaim, il traite depuis quelques lignes d'un sujet qui est très important que les gens ne savent pas. C'est que l'étude de la Torah pardonne les fautes qu'un homme fait plus que les corbanotes encore. Lorsqu'un homme il étudie, alors par le biais de son étude, ses avérotes sont pardonnées. Voilà, c'est le sujet qu'on traite déjà depuis le début du Pérec, donc vous avez déjà entendu beaucoup cette idée, mais là il va continuer à en parler, et en vérité, c'est quand quelqu'un il fait tchouva, alors il y a la tchouva connue, qui est faite de 3 parties: abandon de la faute, regret, prendre sur soi pour l'avenir, ça c'est la tchouva basique. À côté de ça, il y a les Issourim. Un homme, il doit recevoir des Issourim quand il fait une Avera, parce que quand il fait une Avera, ça crée des anges, ça s'appelle des Mechablim. On utilise ce langage pour parler des terroristes. Mais en vérité, ces terroristes, c'est nos fautes qui les créons, c'est dans Averot. Et donc, pour pouvoir éviter les Issourim qu'un homme est censé recevoir à cause de ses Averot, il y a quelque chose qui vient remplacer les Issourim, c'est l'étude de la Torah. Donc vous comprenez qu'une étude de la Torah qui est faite à la légère, ça ne peut pas enlever les Issourim, puisque c'est censé être équivaut aux Issourim qui auraient dû venir. À la place des Issourim, à la place d'aller à l'hôpital, à la place de perdre 50 000 euros, à la place de Chazé Shalom, des divorces, des problèmes avec les enfants, des problèmes graves. Un homme, il s'assoit, étudie la Torah, et plus il s'investit dans l'étude de la Torah, bien que ça demande des Issourim aussi, c'est des petits Issourim, c'est ça la bonté d'Hachem. Les petits Issourim, lorsque tu en as, il faut que tu en aies. Ça veut dire de ne pas se lever au milieu de l'étude, d'éteindre son portable, pas beaucoup boire, pas beaucoup manger, de sorte que tout soit dirigé vers l'étude de la Torah. Et bien tout cet investissement et tous ces Issourim qu'un homme il investit dans l'étude de la Torah, ça évite qu'il reçoive sur lui d'autres Issourim. Ça aussi, ça fait partie de la bonté d'Hachem. Excuse-moi, j'ai... Ouais, la question c'est quoi étudier concrètement? Parce que, par exemple, regarder des vidéos sur Internet, on appelle ça étudier. Excellente question. Excellente question. Alors, il faut savoir que dans l'étude de la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Donc c'est sûr que écouter un cours sur Internet, ça s'appelle aussi étudier, vadaï. Mais c'est pas la même chose que quand tu es assis avec une chevrouta dans un beth midrash devant une gemara et que tu te prends la tête pour pouvoir comprendre les paroles de la gemara, Rashi, Tosfot, les Rishonim. Même si vadaï que ça c'est considéré de l'étude que d'écouter un cours, c'est pas le même niveau que lorsque tu étudies en chevrouta. Mais pour répondre à ta question, oui, vadaï, c'est considéré comme une étude et tu seras récompensé sur ça. Et il y a l'impact de la Torah, que la Torah, ce qu'elle fait lorsqu'un juif étudie, c'est même une étude lorsqu'on écoute un cours, bien évidemment. Donc le mérite, c'est quoi? C'est d'avoir des difficultés à comprendre le cours, c'est ça, d'avoir plus de... Il ne faut pas aller chercher les difficultés, attention, il ne faut pas chercher les difficultés. Les cours, c'est que c'est un résumé. Ça, ouais, logique. Et tu as moins de difficultés, c'est ça que tu veux dire. Et c'est plus clair. Et puis tu as quelqu'un en face de toi qui est expérimenté, ça fait des années. Pas d'erreur. Tout à fait, tout à fait. Malgré tout, c'est considéré comme de l'étude, et tu reçois un salaire dessus, et c'est considéré que tu as étudié, ça te protège des Issourim aussi. Maintenant, je répète, il ne faut pas chercher les difficultés dans l'étude de la Torah, il faut s'investir, il faut tout faire pour comprendre. Et ça demande des efforts, ça demande un investissement qui est considéré comme des souffrances qui peuvent éviter les autres souffrances qu'on doit recevoir à cause de nos avérotes. Le Nefesh HaChaim continue, donc je suis Pérec Lamed Aleph, il dit « Al-kol peshaim techase ahavat Torah ». L'amour qu'un homme il a pour la Torah, bien sûr, l'amour qu'il a pour la Torah, c'est pas seulement aimer la Torah, c'est un amour qui amène l'homme à étudier la Torah. Al-kol peshaim techase, ce qu'on a dit déjà, ça pardonne toutes les fautes. Des fautes les plus graves. Même ce qu'on connaît dans la Torah, les fautes les plus graves, c'est ce qu'on appelle chayve mitot beddin, des fautes sur lesquelles on est chayav mita beddin. La mita la plus grave, c'est laquelle? La punition. Non, je n'ai pas parlé de la faute, excusez-moi. La punition la plus grave, c'est ça ma question. La punition la plus grave, c'est quoi? Ce qu'il a. Karet, c'est moins que ce qu'il a. Ça veut dire les fautes sur lesquelles un juif est puni par lapidation, ce qu'il a. Après, il y a srefa, se faire brûler. Ereg, c'est coupé par un glaive. Et chenek, c'est la dernière. Après, il y a karet. Donc, pour savoir quelles sont les fautes les plus graves, on regarde les punitions. La punition la plus grave, c'est ce qu'il a. Donc, même une faute sur laquelle on serait chayav de ce qu'il a, c'est-à-dire lapidation. Par exemple, vous avez un exemple? Shabbat, Chilul Shabbat, c'est ce qu'il a. Autre exemple? Non, Bitul Torah, c'est Ma'anien. Ma'anien, c'est quoi la punition de Bitul Torah? Parce qu'il y a marqué, on a vu auparavant, qu'Akadosh Baruch Hu, il était prêt à pardonner les 3 fautes les plus graves, mais il n'était pas prêt à pardonner Bitul Torah. Est-ce que l'étude de la Torah, ça peut pardonner Bitul Torah? C'est sûr. Ça s'appelle Tshuvat HaMishkal, donc c'est sûr que l'étude de la Torah va pardonner aussi le Bitul Torah.
Attends, je répète juste, parce que comme il y en a qui viennent d'arriver, c'est quoi Bitul Torah? C'est pas quelqu'un qui n'étudie pas, attention. C'est quelqu'un qui peut étudier et qui n'étudie pas. C'est quoi pouvoir étudier? C'est quoi pouvoir étudier d'abord, on va dire? C'est quoi pouvoir étudier? Pouvoir étudier, Rabotai, c'est lorsqu'un homme n'a pas besoin de faire autre chose au moment où il va étudier maintenant. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se reposer. Des fois, un homme, il a besoin de dormir. Des fois, un homme, il a besoin d'aller en promenade. Des fois, un homme, il a besoin de manger une glace. Des fois, un homme, il a besoin de se jouer aux échecs. Il en a besoin, c'est un besoin. C'est pas un loisir, c'est un besoin, Rabotai. Vous pouvez appeler ça loisir si vous voulez. Mais des fois, un homme a besoin de loisir. Alors, s'il joue aux échecs, à ce moment-là, il ne fait pas du Bitul Torah, parce qu'il a besoin de jouer aux échecs. Le Bitul Torah, c'est quelqu'un qui peut étudier, qui n'a aucun besoin autre il n'a pas un tzorer, comme on dit en hébreu. Si c'est la parnassa, si c'est être avec sa femme, si c'est s'occuper de ses enfants, si c'est de se reposer, si c'est d'aller prendre l'air, d'aller à la plage, d'aller se promener, il n'a aucun besoin. Et là, quand il n'étudie pas, là, ça, c'est du Bitul Torah. C'est clair? C'est clair ce que je dis? Très bien. Non, parce que le Bitul Torah, c'est pas censé nous mettre sous stress. Le stress, c'est quelque chose de négatif. Okay? Alors dit le Nefesh HaChaim que la Torah pardonne toutes les fautes. On aurait pu penser, bon ça va, ça pardonne des fautes qui ne sont pas graves, mais les fautes sur lesquelles on est réel ce qu'il a, donc les fautes les plus graves, ça ne pardonne pas, ça pardonne aussi. Kemo Shekatouv, et il ramène une source à sa Betana de Be'eliyahu. Sur ce passouk là, Al-Kol Peshaim Techase Ahavat Torah. Que c'est sur toutes les fautes que l'amour de la Torah, lorsqu'un homme il étudie par amour, il peut se faire pardonner. Il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Souka, Dafnun Bet Amud Bet, la Gemara là-bas, elle dit Im Paga Becha Menuval Ze, si il est venu contre toi, il t'a rencontré, ce Menouval, en hébreu Menouval c'est quelqu'un de dégoûtant. Un Menouval c'est quelqu'un de dégoûtant. Donc si ce dégoûtant-là il te rencontre, Moshreu le Bet Midrash. Tire-le au Bet Midrash. C'est qui ce dégoûtant? Hein? Yetzerara. Si le Yetzerara il te rencontre, c'est quoi le Yetzerara il te rencontre? Eh viens, on va faire une faute. Quelle faute? Ah, celle que tu veux. Ou des fois c'est. Non, je vais te dire, c'est cette faute. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qui se passe si ce Menouval, ce dégoûtant, il te rencontre? Ça arrive souvent, hein. Enfin, moi personnellement, ça m'arrive tous les jours. Ça veut dire quoi, ça, ce dégoûtant? C'est une expression pour dire si tu as une attaque du Yetzerara. Yetzerara, c'est le mauvais penchant, ouais. Alors la Gemara nous dit, qu'est-ce que tu dois faire quand tu as une attaque du Yetzerara? Il est là, il s'attaque à toi. Qu'est-ce que tu dois faire? La Gemara dit, Moshreu le Beit Midrash. Tire-le avec toi au Beit Midrash. Et la Gemara elle continue, elle dit, Imevenu mimoach. Si c'est une pierre, il va fondre. Im barzel, je continue, si c'est du fer ou mitpotzetz, il va exploser. Comment c'est possible? Le Yetzerara. Bon, d'abord, il faut comprendre pourquoi on l'appelle ici le Yetzerara Menouval, dégoûtant. Qu'est-ce qu'il a de dégoûtant, le Yetzerara? Parce qu'il nous fait fauter? Peut-être. Mais la question, c'est pourquoi im even ou nimoir, im barzel ou mitpotzetz. Si c'est une pierre, il va fondre. Et si c'est du fer, il va exploser. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails que normalement on aurait dû dire l'inverse. Si c'est une pierre, il va exploser. Si c'est du fer, il va fondre. Regardez là-bas les farchis, ce qu'ils expliquent. Ce n'est pas le sujet de notre cours. Mais là, ce que je voudrais parler, c'est de dire que le Yetzerara, c'est un dégoûtant. Parce qu'il veut te faire fauter. Si tu as compris que dans la vie, tu es venu pour servir Hachem, et donc ne pas faire de Haverot, l'arme la plus puissante contre le Yetzerara qui est en toi, c'est l'étude de la Torah. Mais vous avez remarqué que la Gemara ne dit pas juste étudie la Torah. Elle te dit Moshreu le Bet Midrash. Ça veut dire tire-le au Bet Midrash. Donc je reviens un petit peu à ta question. C'est vrai que tu as du Sahara quand tu étudies un cours et que tu écoutes un cours sur Internet, mais il n'y a pas la Kedusha du Bet Midrash. Rabotai, la sainteté qu'il y a dans les 4 murs du Bet Midrash, c'est une aide qu'on ne peut trouver nulle part. Et même mieux que ça encore. Vaut mieux, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, vaut mieux venir au Bet Midrash et ne pas étudier plutôt que d'étudier à la maison. Vous entendez ce ridouche? Vous entendez ce ridouche ou pas? Et j'ai rajouté un mot très important. Hein. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je répète. La Kedusha du Beit HaMidrash. Pourquoi il y a de la Kedusha au Beit HaMidrash? Parce que dans le Beit HaMidrash, d'abord, il y a des gens qui étudient. Il y a la voix de la Torah. La voix de la Torah, c'est quelque chose c'est la chose la plus kadosh qui existe au monde. On compare, écoutez bien, on compare le Beit HaMidrash à l'arche de Noach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a eu le Maboul, quand il y a eu le déluge, le seul endroit où on pouvait vivre, c'était dans l'arche. Vermevin Yavin. Donc
Donc là, ce qu'on fait là, actuellement, là, ça nous enlève tous nos péchés. Non, j'ai dit il y a des niveaux, il y a des niveaux, il y a des niveaux. J'ai dit, oui, d'abord, le simple fait d'être au Beth Midrash et d'étudier, ça nous nettoie de nos fautes. Maintenant, je prends comme exemple, par exemple, David et Gad. David et Gad, vous savez qu'ils ont passé une nuit blanche. Alors, lesquels d'entre nous dans cette salle ont le plus de mérite d'être là? David et Gad. En plus, c'est eux qui ont le plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'ils s'investissent. Les Foum, Tsahara, Agra. La Mishnah dans la vote, elle dit qu'en fonction des efforts qu'un homme il fournit pour l'étude de la Torah, il a le salaire encore plus grand. Un des salaires les plus extraordinaires de la Torah, c'est le pardon des fautes. Ça nous nettoie. Rabotaï. La Torah en soi, elle nettoie les fautes. Plus tu t'investis, plus c'est dur. Par exemple, David et Gad, maintenant qui n'ont pas dormi de la nuit, et plus ça nettoie de nos fautes. Donc, Moshreou le Beth Midrash, je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi la Gemara, elle précise? Tire le Beth Midrash, parce que c'est dans le Beth Midrash qu'il y a la Kedusha de la Torah. Et je répète, même si tu viens et tu t'assois et tu n'étudies pas, c'est mieux que si tu restais à la maison en train d'étudier. Pourquoi? Parce qu'à la maison en train d'étudier, il n'y a pas l'atmosphère, il n'y a pas l'environnement, il n'y a pas ce qui t'encourage à étudier, il n'y a pas les gens qui sont comme toi en train d'étudier, affairés sur leur Gemara. Je veux comprendre Rachid, si t'as une question, tu te lèves, tu poses la question, Rav, t'as Revruta, une autre Revruta. À la maison, tu es tout seul. Et puis les tentations à la maison, elles sont extraordinaires, elles sont très grandes. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle précise, Moshreou le Beth Midrash. Ah mais non, même si tu ne veux pas étudier, tu sais quoi? Si ce dégoûtant-là, il te rencontre, tire-le au Beth Midrash. Rabotai, c'est une etza, ce que je vous dis maintenant, où que vous soyez durant toute votre vie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier à la maison, attention. On peut étudier à la maison, il faut étudier à la maison. Mais si un homme il veut s'élever, il faut qu'il sache qu'à la maison, on ne peut pas s'élever. C'est impossible. À l'époque, peut-être, de Rabbi Shimon Bar Yochai, des Tanaïm, des autres Tanaïm, ils pouvaient grandir là où ils étaient seuls. Mais là, on a besoin d'une atmosphère, on a besoin de la avira, on a besoin de la misgueret. C'est pour ça que la Gemara dans Sota, elle était dans Souka, elle dit Moshreou le Beth Midrash. Et là, la Gemara, elle nous dit Imevenu mimoar. Si c'est une pierre, ce menouval, là, ce dégoûtant, il va fondre. Imbarzelu, si c'est du métal, ou mitpotzetz, il va exploser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara qui est considéré comme de la pierre. Il y a le Yetzer Hara qui est considéré comme du fer. On aurait pu croire que la Torah, c'est bon c'est un remède contre une forme de Yetzer Hara, mais pas contre toutes les formes de Yetzer Hara. Pierre, c'est la froideur, c'est la lourdeur, c'est la hatzlut, la paresse, la lourdeur. Okay? Le fer, c'est quelque chose qui peut devenir rouge. C'est quelque chose que quand tu le chauffes, il devient braise. C'est les ta'avot, c'est les plaisirs de ce monde. Viens, la Gemara nous dit, quel que soit ton Yetzer Hara, tu as compris, avec ton sechel, tu as compris que tu es lourd, tu es paresseux, tu es triste, la pierre. Ou bien même, tu as compris que, regarde, oh là, j'ai beaucoup de ta'avot là, je saute sur tout ce qui bouge, tout m'attire, je suis un animal. C'est quoi la solution? La solution, c'est Moshreou le Beth Midrash. Im evenu nimoar. Si c'est une pierre, il va fondre. Si c'est du fer, il va exploser. Ça veut dire que la Torah, l'étude de la Torah, et je répète, surtout dans la joie. Dans la joie. Parce que quand tu sais que tu es affairé à ton remède, tu es en train de te réaliser quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas ne pas te réjouir. En plus, la Chokhma, elle est tellement belle. La profondeur, la sagesse de la Torah, elle est tellement excellente que tu ne peux pas ne pas te réjouir si tu fais attention à ce qui a marqué. Quelle que soit la forme de Yetzer Hara qui est là, qui est en toi, tu sens que tu as ce Yetzer Hara ou ce Yetzer Hara, c'est le remède unique contre tous les problèmes, Rabotai. Aujourd'hui, il y a une maladie terrible qui s'appelle la dépression. Et c'est, à mes yeux, le plus grand Yetzer Hara au monde. Les gens, ils s'en rendent même pas compte. Alors, entre parenthèses, je vais dire un truc. Plus on se focalise sur le problème, et plus on coule. Et plus on rentre dans le sable mouvant. Il faut sortir de ça. Maintenant, l'avdafka, l'étude de la Torah, ça peut être sortir se promener, parler avec, aller voir des gens, ne pas se focaliser sur ce problème. La dépression, c'est la maladie de notre génération. En tout cas, le remède contre la dépression, Rabotan, il faut faire un effort. C'est de ne pas y penser. Le remède contre la dépression, c'est l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah dans la joie. Et pas ce que dire, mais en quoi l'étude de la Torah, elle va m'aider? Pose pas de questions. Étudie. Tu vas voir que l'étude de la Torah en soi, be'etzem, comme on dit en hébreu, l'étude de la Torah en soi, c'est le meilleur médicament et le remède le plus fort qui va pouvoir te sortir de toute dépression, de toute tristesse, de toute peur, de toute angoisse. Et si tu me dis, mais comment c'est possible? Je te réponds,
Tiftar Bashem. Et confiance en Dieu, tu vas voir que en étudiant la Torah, tu vas sortir de tous tes problèmes. En tout cas, le Nefesh Chaim, il nous ramène ici cette Gemara dans ma Sechet Souka. Alors, je vous souhaite à tous, j'espère qu'on a tiré de Purim beaucoup de Simcha, que cette Simcha-là, elle nous suive pas jusqu'à Pessah, jusqu'à Purim l'année prochaine, et que surtout, on l'investisse dans le Emet, et que grâce à ça, on devienne des hommes. Je vous salue, monsieur.